Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Resafa. Il est fait par Vladimir Sushi, illustré par Michael Pêche et édité par Intrafin. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Resafa. Ce soir, nous allons donc faire du commerce avec Resafa et les différentes villes autour. Nous allons essayer de construire des canaux afin de livrer de l'eau dans cette ville. Et puis nous allons aussi essayer de construire des ateliers afin de faire de la production. Bienvenue dans Resafa! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Resafa. Alors, premier bon point, Resafa est un jeu expert qui ne prend pas tant de place que ça. Et ça fait du bien. Il faut le dire, des fois, il faut savoir le dire. C'est pas un jeu qui a besoin d'une table de 3 mètres sur 2 pour pouvoir y jouer. Bon, chose dite ça, qu'est-ce que nous allons faire dans Resafa? Dans Resafa, nous incarnons en fait des commerçants, nous sommes des commerçants, et nous allons faire donc du commerce pour Resafa. Nous allons construire des ateliers de production afin de faire des ressources et les vendre, et nous allons aussi essayer de faire venir l'eau à Resafa, puisque l'eau est une ressource rare. Pour ceux qui ne savent pas, Resafa est donc une ville située en Turquie, voilà, et ici on retrouve en fait la corne de l'Afrique ici, la partie plutôt Arabie Saoudite ici, et donc la Turquie qui est là-haut. Voilà. Et donc nous allons essayer de faire tout ça pour gagner des points de victoire. Resafa, comment ça tourne? C'est un jeu qui se déroule en un nombre de manches prédéterminé. Vous allez avoir 6 manches ici. À la fin des 6 manches, on fait le décompte des points de victoire qui n'auront pas été comptés durant la partie, et celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Il y a 2 types de manches à chaque fois. Vous allez voir qu'il y a une manche bleue et une manche rose. La manche bleue sera une manche classique et la manche rose symbolisera en fait finalement une sorte de saison des pluies. Il y aura 3 saisons des pluies qui auront lieu. Une entre la manche 2 et 3, une entre la manche 4 et 5 et une à la fin de la manche 6. Voilà. Et vous verrez qu'évidemment ça a un intérêt de faire ces saisons des pluies. Comment fonctionne mécaniquement maintenant le jeu? Donc comme je vous dis, on joue au tour par tour. Chaque manche, vous allez jouer 3 cartes et ça fera 3 actions. Votre tour de jeu, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de jouer une carte. Vous faites l'action de la carte et ça passe à votre adversaire. On fait ça 3 fois chacun. On passe à la manche suivante et on continue petit à petit. Comment sont représentées les cartes? Alors, il faut savoir que nous avons des cartes identiques sur les actions. Par contre, ces cartes vont avoir des couleurs et les couleurs sont différentes entre les decks. C'est pour ça qu'il y a des decks numérotés différemment. Ici, il y a le deck alpha et ici le deck bêta. Voilà. Donc ça, c'est juste la petite différence. Vous prenez un deck et vous jouez avec. Il n'y a pas vraiment de choix à faire là-dessus. Comment se symbolise une carte? En fait, une carte, elle va se lire dans 2 sens. Vous allez pouvoir la lire dans ce sens-là, ici avec l'action associée ici et la couleur associée ici. Ou vous allez pouvoir la lire dans ce sens-là, avec du coup une autre action et une autre couleur. Quand vous jouez une carte, vous la jouez dans le sens que vous voulez, ici, et vous ferez donc l'action et la couleur associées. Vous ferez donc plus ou moins 2 actions. Une action dite principale et une action dite de couleur. Je vais commencer par l'action de couleur. Qu'est-ce que ça fait une action de couleur? Et bien en fait, quand vous faites une action de couleur, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Les 3 possibilités sont rappelées sur votre plateau personnel ici. Vous allez pouvoir piocher une carte sac. Ça, peu importe la couleur jouée, vous dites, mon action de couleur, c'est de piocher une carte sac. Le sac, vous le prenez, vous le mettez dans votre main. Attention, dans votre main, vous êtes limité à 5 cartes, avec vos cartes actions qui sont comprises dedans. Sachant qu'on a toujours 3 cartes actions en main lors de la manche 1 et lors de la manche 2, vous verrez, il y a une petite différence, on y viendra après. Donc faire attention à son stock, à tout moment, si jamais vous n'avez pas de quoi la prendre, vous pouvez défausser une carte sac pour gagner un point de victoire.
Sinon, une carte sac, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des gestions de ressources assez simples. Celle-ci, par exemple, elle me dit, bah, je peux défausser ce sac pour échanger une pierre contre 2 pièces. Voilà. Donc, première action qu'on peut faire avec la couleur, c'est piocher une carte sac. Deuxième action qu'on peut faire avec une carte couleur, ça va être d'avancer sur l'une des pistes. C'est pas compliqué. J'ai une carte rose. Je peux donc avancer mon cube sur la piste rose. J'avance d'une case sur la piste de la couleur associée. À quoi servent ces pistes? Ces pistes, elles vont servir donc à récupérer des cartes. Vous voyez qu'on a des cartes 1, 2, 3. Quand j'avance sur la piste, il se passe rien de particulier. Dès qu'un joueur arrive sur le premier sablier ici, alors ici c'est le sablier qui symbolise en fait la couleur rose, ici la vague pour la couleur bleue, ici la sorte de fleur pour la couleur blanche et ici le panthéon pour la couleur jaune. Dès que j'atteins le premier symbole, j'ai le droit de récupérer cette carte qui est face visible, ici. Je la récupère et si je récupère celle qui est face visible, je gagne un point de victoire et une pièce. Ou alors, je peux dire celle-ci ne m'intéresse pas, je décide de regarder ce qu'il y a dans le paquet. Et à ce moment-là, je choisis la carte que je veux. Je peux finalement décider de prendre celle qui est face visible. Mais comme j'ai pris le privilège d'aller chercher dans le paquet, à ce moment-là, je ne gagne pas le bonus ici. Voilà, ici c'est le bonus pour nous rappeler qu'en gros, avec l'œil, si on prend la carte face visible, on gagne ce bonus. Ces cartes vont nous donner donc des choses intéressantes durant la partie. Les cartes roses seront des points de victoire en fin de partie. Les cartes bleues vont plutôt nous donner des actions bonus ou alors des bonus permanents d'action. Les cartes blanches vont nous donner des effets immédiats. Et les cartes jaunes vont nous permettre d'augmenter nos cartes. On y viendra après. Dès qu'on arrive sur la première ligne, on révélera la carte de niveau 2. Quand on arrive sur le niveau 2, on récupère une carte de niveau 2 de la même manière que le niveau 1 et on révèle une carte de niveau 3. Et dès qu'on arrive au niveau 3, eh ben on récupère une carte de niveau 3 de la même manière que la 1 ou la 2. Attention, quand on récupère toujours la carte associée. Ici forcément un niveau 1, ici forcément un niveau 2, ici forcément un niveau 3. Voilà. Sur la piste rose, on peut monter et aller jusqu'au bout. Sur ces 3 pistes-là, c'est rappelé sur notre plateau personnel, on ne peut pas dépasser un certain nombre. Le plateau personnel, c'est rappelé ici. Vous voyez qu'on a le symbole panthéon, fleur et vague. On peut monter les 3 au niveau 1. Mais on va pouvoir en monter que 2 au niveau 2 et que un seul au niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je suis monté au niveau 3 bleu, ben je ne pourrai jamais aller au niveau 3 blanc ou au niveau 3 jaune. Ou alors si j'y vais, ben je ne gagnerai pas les cartes de niveau 3. Voilà, donc ça il faut s'en rappeler. Il y a un petit jeu là-dessus à voir où est-ce que je monte parce que je ne peux pas aller partout. Première chose, il va falloir faire donc des choix. Donc voilà, deuxième action possible, comme je vous disais, de la couleur. Donc j'active la couleur et j'avance de 1, tout simplement. Et si je tombe sur l'une des cases, je fais la petite sélection que je viens de vous expliquer. Troisième possibilité qu'on peut faire avec la couleur, j'utilise la couleur pour récupérer une carte bonus de la couleur associée. On a 3 cartes bonus face visible, j'en récupère une, je peux la garder dans ma main pour m'en servir plus tard, ou je peux m'en servir immédiatement. C'est tout le temps des effets immédiats à utiliser pour gagner une récompense. Ces cartes ne sont pas remplacées immédiatement, elles sont remplacées à la fin de chaque manche. Voilà. Donc ça, c'est l'action de la couleur. Donc déjà, rien que ça fait une grosse partie du jeu, puisque ça va avoir vraiment beaucoup d'influence. Je reviens maintenant sur les cartes jaunes. L'utilité des cartes jaunes, justement, c'est qu'elles vont améliorer nos cartes. On va faire un... Alors, c'est pas vraiment du deck building, parce qu'on va remplacer des cartes, mais en fait, par exemple, si je prends cette carte-là, qui est ici, cette carte, elle existe dans mon jeu. Je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, c'est la même carte, vous voyez, avec les mêmes actions. La différence, c'est quoi? C'est que là, j'ai un bonus qui vient de s'ajouter. Celle-ci, elle me fera gagner une épice supplémentaire. Et l'autre différence, c'est que celle-ci n'a pas de couleur. Elles sont multicolores. Ça veut dire que je pourrai choisir la couleur que je veux quand je m'en servirai. Pour les cartes de niveau 2, ce sont des cartes qui seront avec des points d'interrogation. Je remplacerai la carte de mon choix de mon jeu et je pourrai faire l'action que je veux. Et pour les cartes de niveau 3, ça sera de faire 2 actions différentes. Et encore une fois, je remplace la carte de mon choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'améliorer son deck et donc d'être de plus en plus fort. Alors bien évidemment, il va falloir y aller au niveau 3, on n'y monte pas si facilement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire. Donc on active la couleur associée. On fait toujours dans le sens qu'on veut. Je peux d'abord activer l'action de ma couleur et ensuite mon action principale, ou faire l'inverse, d'abord mon action principale et ensuite mon action de couleur.
Donc maintenant les actions principales. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Il y a 4 grandes actions principales qu'on peut faire. La première, c'est ce que j'appelle un petit peu l'action du pauvre, hein, moi j'appelle ça comme ça. Vous allez pouvoir, si vous faites de ce côté-là, en fait, refaire l'une des 3 actions de couleur de votre choix. C'est-à-dire, je récupère une carte bonus de mon choix, ou j'avance de 1 sur la piste de mon choix, ou je gagne une carte sac. Ce qui veut dire que potentiellement, là, je pourrais avancer de 1 sur le jaune, et réactiver ça, et avancer donc de 2 sur le jaune. Voilà. Deuxième action possible, construire des jardins. Comment nous allons construire des jardins? Alors les jardins, ça se passe ici. Il y a 2 tuiles jardins possibles. Vous allez avoir des grandes tuiles jardins ou des petites tuiles jardins. Les grandes tuiles jardins coûtent une pièce et une pierre. Les petites tuiles jardins coûtent une pierre. Quand on gagne une tuile jardin, nous allons venir la poser dans notre petite zone personnelle ici. Dans notre zone personnelle, nous allons avoir ici des ateliers. On y viendra après. Et sur ces ateliers sont connectés des ressources vertes. Et bien quand je construis une tuile jardin et que je connecte du vert, je gagne la récompense associée. Ici par exemple, je gagne un point de victoire. Si par exemple je m'étais mis comme ceci, j'aurais gagné une pièce. Voilà, donc bien évidemment on va essayer de connecter pour essayer de faire plusieurs bonus à la fois. Par exemple l'atelier, si je le mets comme ceci, on a le droit de tourner les ateliers. Et que je mets donc mon premier jardin ici, là je gagne immédiatement un point de victoire et une pierre. Les jardins sont composés ou d'une grande tuile et d'une petite tuile, ou de 3 petites tuiles. Donc plus tard, dans la partie, je pourrais potentiellement construire une autre tuile jardin petite ici. Et là, vous allez dire, mais quel est l'intérêt puisque je gagne aucun bonus? L'intérêt, c'est que ça, là, j'ai fini un jardin. J'ai fait un carré, il est complet. Et dès que j'ai fini un jardin, je gagne un bonus. Si je finis le premier jardin, je avance de 1 sur la piste de mon choix. Je finis 2 jardins, j'avance de 1 sur la piste de mon choix et je gagne 2 points de victoire. 3 jardins, j'avance de 2 sur la piste de mon choix et je gagne 3 points de victoire. 4 jardins, j'avance encore 2 sur la piste de mon choix et 4 points de victoire. Et 5 jardins ou plus, je gagne 5 points de victoire. Bon, faut y aller hein, pour faire 5 jardins. Donc voilà. Sachez qu'aussi les tuiles jardins, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Vous avez le droit de les mettre de manière verticale au lieu d'horizontale. Par contre, à partir du moment où vous avez commencé en horizontal, vous devez continuer en horizontal le jardin en cours. Voilà. J'ai le droit de faire d'autres jardins. J'aurais pu faire un truc comme ça aussi en parallèle. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc voilà ce que c'est les tuiles jardins et voilà leur intérêt. Une fois qu'on a fini de faire l'action jardin, il y a donc une autre action qui est plus ou moins liée avec les jardins. Ça va être de construire des ateliers. L'action construire des ateliers, c'est celle-ci. Ici. Voilà, vous avez l'icône atelier ici, ça va me permettre de construire des ateliers. Les ateliers, je vais pouvoir les construire ici. Vous voyez qu'il y a 2 niveaux d'ateliers, niveau 1 ou niveau 2. Les niveaux 2 ne sont pas révélés pour le moment, je vais vous expliquer après pourquoi. D'abord, pour construire un atelier, que ce soit un niveau 1 ou un niveau 2, quoi qu'il arrive, ça me coûtera une pièce et une pierre. Je prends l'atelier de mon choix et je vais le construire, en payant le coût évidemment. Quand je construis un atelier, je dois forcément le construire dans ma zone personnelle qui soit en diagonale d'un autre atelier. Alors, je peux tout à fait le mettre dans le sens que je veux, ce n'est pas un problème, mais il doit toujours être en diagonale d'un atelier. Voilà. L'atelier, il a 2 sens. Il a toujours un sens avec 2 salles de production et un sens avec une salle de production et un bonus de production. Vous comprendrez l'utilité après. Sachez que l'action construire un atelier, c'est juste faire ça. Pour construire un atelier de niveau 2, il va y avoir 2 prérequis. Premièrement, on ne peut pas construire d'atelier niveau 2 tant qu'on n'a pas atteint la 3e manche. C'est rappelé ici, les ateliers niveau 2 commencent à se débloquer à la 3e manche. À partir de là, les ateliers niveau 2 seront mis ici et on pourra les payer pour le même coût. Deuxième condition à remplir, sur notre plateau personnel ici, nous allons devoir mettre des petites tuiles, je vous expliquerai après comment, mais tant qu'on n'a pas mis une tuile ici, sur ce niveau 2, comme ceci, je ne peux pas construire d'atelier niveau 2. Voilà, ce sont les 2 prérequis pour le construire. Une fois ces 2 prérequis faits, on peut donc construire des ateliers de niveau 2 au prix du niveau 1. Et les ateliers de niveau 2, c'est la même chose que le niveau 1. Hein. La seule différence, c'est quoi? C'est que vous voyez que vous avez un petit éclair ici. C'est que dès que vous l'achetez, vous déclenchez la production de l'atelier. Peu importe le côté que vous choisissez, vous déclenchez une production. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc voilà ce que c'est donc l'action construire un atelier. Ensuite, vous allez avoir 2 actions encore possibles.
on va d'abord passer par l'action dite de commerce. L'action de commerce, c'est celle-ci, on se serre la main, c'est donc le commerce. Le commerce, ça se passe ici avec nos petits chameaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on gagne des ressources, que ce soit des pierres, du marbre, des épices ou encore des amphores, nous allons les stocker ici, ce qui s'appelle notre zone d'entrepôt. Quand on va vouloir faire du commerce, nous allons avoir notre chameau ici, c'est l'équivalent de notre caravane. Et on va devoir le charger avec une ressource. Il peut transporter une seule ressource, c'est-à-dire qu'il peut transporter que des épices ou que des amphores, que des marbres. C'est moi qui choisis la ressource que je peux charger. Et la quantité qu'il peut charger est rappelée ici. J'ai une piste ici, pour l'instant mon chameau ne peut transporter qu'une seule ressource. Quand je serai à 5, par exemple, je pourrai transporter 5 marbres à la fois. Pour le moment, je peux transporter qu'un marbre. Et ce marbre, eh ben, je vais le prendre de mon entrepôt pour le mettre, donc admettons que j'avais un marbre dans mon entrepôt, pour le mettre sur mon chameau quand je suis à Ressafa. C'est à Ressafa qu'on fait le plein. C'est le seul endroit où on va pouvoir faire de l'échange de ce qu'on a dans notre entrepôt sur notre chameau. Ok? Une fois qu'on a fait ça, l'action commerce, qu'est-ce que c'est? C'est donc se déplacer. On se déplace assez classiquement et il y a un coût en pièces. Suivant l'endroit où je veux aller, admettons que je veux aller ici, ben j'aurais payé 2 pièces. À ce moment-là, je peux donc faire du commerce ici. Le commerce ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il me dit, je peux échanger une épice pour gagner 4 points de victoire. Et je peux le faire autant de fois que je veux, par épice que j'ai. Si j'avais eu 6 épices ici, j'aurais gagné 6 x 4, 24 points de victoire. En plus de ça, j'ai un bonus. Ici, le bonus, c'est que je gagne en plus 4 pièces. Vous voyez que les tuiles, elles ont 2 couleurs à chaque fois. La couleur qui est visible, c'est ce qui va être le plus rentable sur ma tuile. Parce que l'autre possibilité que j'ai sur cette tuile, c'est de dépenser 2 pièces pour gagner une amphore, de manière aussi infinie. C'est-à-dire que je peux dépenser 10 pièces pour gagner 5 amphores, par exemple. Attention, ces amphores, à ce moment-là, il faut que je les stocke sur mon chameau, et je vais devoir les ramener à Ressafa après. Voilà. Une fois que j'ai fini mon action commerce et que j'ai gagné mon bonus, cette tuile, je la retourne. Et c'est là où c'est très thématique, c'est que maintenant, les actions, elles sont inversées. Maintenant, 2 pièces pour une amphore. Là, c'était 2 pièces pour une amphore. Mais en plus, j'ai un bonus de 2 pièces et 2 points de victoire. Et à l'inverse, maintenant, je peux vendre des épices pour seulement 1 pièce et 3 points de victoire. Là où je vendais des épices pour 4 points de victoire. Donc ça, c'est très malin. Ça marche très très bien. Et vous allez voir que c'est là où ça peut râler. Parce que des fois, on a tout prévu pour aller là et notre adversaire va y aller avant nous et va retourner la tuile et on va pas être content. Donc là, il y a un petit peu d'interaction qui va se créer là-dessus. Voilà. Donc voilà comment ça se passe le commerce. Je charge mon chameau, je dépense mes pièces. Je fais l'une des 2 actions commerce de là où je m'arrête. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en général, on le fait. Et ensuite, si vous avez fait une action de commerce, vous pouvez poser un comptoir de commerce. Un comptoir de commerce, ça a un coût. C'est rappelé sur notre plateau personnel ici. C'est une pierre et une pièce. À ce moment-là, je prends un petit cube que j'ai présent ici. Je me place sur l'une des cases associées. Les récompenses, c'est toujours pareil. Hein. C'est ou une tuile comme ça, ou une tuile avec un scarabée. La plupart du temps, si vous avez le scarabée, vous prendrez le scarabée parce que le scarabée est mieux en tout point que ça. Par contre, certaines ont un bonus en dessous. Et ben vous gagnez en plus le bonus en dessous. Voilà. On ne peut avoir qu'un seul comptoir par case, c'est-à-dire que moi, maintenant que je suis ici, je ne pourrai plus faire de comptoir ici. J'ai toujours le droit de commercer sur la tuile, mais je n'ai plus le droit de poser de comptoir. Voilà. Quel est l'intérêt donc de poser des comptoirs? C'est de récupérer ces fameuses tuiles que nous allons donc poser ici, qui va nous permettre de débloquer donc les ateliers de niveau 2, mais qui en plus nous débloquera des choses par la suite ici. On y viendra après. Donc voilà pour l'action commerce. Sachez qu'il y a un petit détail ici, c'est que cette phase là ici de 1, par exemple je suis ici et je fais une action commerce, je me dis mince, mon chameau il est à vide parce que j'ai tout vendu. Je peux dépenser 2 pièces pour retourner à Ressafa, faire le plein et faire mon action commerce et me redéplacer ici. Et cette pièce là, juste celle qui relie Ressafa aux autres, on ne la paye pas 2 fois. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'étais ici, je pourrais payer 2 pièces, je fais le plein, je ne paye pas, je paye une 3e pièce et je viens ici. Voilà. C'est à retenir, la pièce de Ressafa, je ne la paye qu'une seule fois par tour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc voilà pour l'action commerce. Donc l'action commerce, beaucoup de points de victoire, beaucoup de ressources, voilà. Dernière action possible que nous allons pouvoir faire, ça se passe donc ici, c'est l'action canal.
l'action canal, elle est symbolisée donc par cette icône ici, là, que vous allez retrouver ici, c'est l'action canal. L'action canal, c'est construire donc un canal. Et oui, je vous ai dit qu'on devait dans ce jeu essayer de ramener de l'eau un petit peu. Comment ça va se faire? Eh ben, on va avoir besoin de marbre la plupart du temps, puisque nous allons avoir des tuiles canal. Ces tuiles canal, elles ont un coût. Le coût est indiqué en haut à droite. 2 marbres, 2 pièces pour celle-ci, ces tuiles sont recto verso. Je peux choisir de prendre l'autre côté et de payer l'autre côté à la place. Voilà. Celle-ci, par exemple, 2 marbres, 2 pièces, ou celle-ci, 3 marbres et 2 pièces, parce qu'elle est un peu plus intéressante. Une fois que j'ai payé le coût de ma tuile, je vais venir la poser n'importe où sur la zone. Il n'y a pas de règle. Je prends les points de victoire de là où je me pose. Ici, par exemple, je prends 5 points de victoire. Ici, 4 points de victoire. Alors, cette zone-là est particulière, on y viendra après, c'est celle d'en dessous. S'il y a une petite tuile bonus, je prends le bonus associé, je la défausse. Certaines cases ont une réduction. Cette case-là a une pièce de réduction et cette case-là a un marbre de réduction. Si jamais vous avez une case avec de l'eau, par exemple ici, un cube, et que vous vous positionnez dessus, alors peu importe hein, que ça soit relié ou pas, vous prenez le cube eau et vous le posez immédiatement sur la tuile canal. Vous allez voir que c'est méga important parce que cette goutte d'eau, ces cubes correspondent à des gouttes d'eau, maintenant vous appartient et il y a un petit effet barrage. Vous allez voir après, c'est assez rigolo cette partie-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que je prends mon canal, je construis et je prends les points de victoire associés. J'ai fait mon action canal. Petite particularité ici, c'est des réservoirs. On en a 2 chacun, c'est ces tuiles-là. Donc on va pouvoir construire les réservoirs de la même manière en payant, mais pour pouvoir construire un réservoir, il y a un prérequis. Pour pouvoir construire un réservoir, il faut qu'on ait déjà fait 2 jardins complets et qu'on ait au moins posé un comptoir de commerce quelque part sur le plateau. Si je n'ai pas rempli cette prérogative, je n'ai pas le droit de construire des réservoirs. Les réservoirs, c'est beaucoup de points de victoire à gagner. Voilà. Donc voilà ce que c'est donc l'action canal et vous allez voir qu'évidemment, elle a un autre intérêt. On va y venir après. Donc là, voilà. On joue comme ça et on fait donc nos 3 manches. Manche 1, terminée. Dès qu'on a fini une manche, petite phase de maintenance, on vire toutes les cartes bonus qui n'ont pas été prises, on les complète. Ok? À ce moment-là, on recommence un nouveau tour, et ça c'est le jeton premier joueur, il tourne, et on passe au joueur suivant, et on recommence une nouvelle manche. Voilà. Dès qu'on arrive à la fin de la manche en rose, ici, on fait donc la saison des pluies. La saison des pluies, qu'est-ce que c'est? Premièrement, je marque immédiatement un point de victoire par tuile canal que je possède. Donc je compte mes tuiles et je gagne un nombre de points de victoire. Les tuiles canal, certaines, elles ont un petit bonus ici. Un petit bonus bleu. Là, vous voyez? Et ben, vous redéclenchez ce bonus. Ici, un point de victoire. Ça veut dire quoi? C'est que cette tuile-là, en fait, elle me rapporte 2 points de victoire à chaque saison pluie. Mais en plus, et c'est là où c'est très important, c'est que si vous l'avez connecté et que vous avez récupéré une goutte d'eau, cette goutte d'eau, elle va donc couler. Et vous allez la faire couler vers le bas, toujours vers le bas. Une goutte d'eau ne peut jamais remonter, mais elle peut bifurquer. Et par tuile qu'elle passe, elle redéclenche le scoring de la tuile. C'est-à-dire que là, cette goutte d'eau, elle va me rapporter encore une fois un point de victoire ici. Et si elle traverse d'autres tuiles à moi, et qu'évidemment j'ai été malin et que j'ai mis un petit réservoir, et que la goutte d'eau tombe dans le réservoir, je gagne ici 4 points de victoire, plus 1, 5 points de victoire, plus les 2 d'ici, 7 points de victoire par exemple, dans la combinaison que je viens de vous faire. Et c'est là où c'est malin, puisque on va pouvoir voir nos adversaires et on va pouvoir se dire, je vais peut-être me mettre au milieu, parce que là il va faire couler une goutte d'eau, je vais foutre une tuile à moi pour empocher quelques points de victoire. Voilà. C'est toujours celui qui a la goutte d'eau de départ qui contrôle. Voilà, c'est ça important à retenir. Donc voilà ce que c'est la saison des pluies, et donc là ça fait scorer un max de points de victoire, hein. Ça vraiment, ça peut faire beaucoup de points de victoire en fin de partie, et durant la saison des pluies. Ensuite on joue comme ça, donc on va continuer, et on va arriver donc à la fin de partie. À la fin de la partie, on va faire des scorings. Premièrement, je vais revenir sur cette partie-là. Cette partie-là, je vous ai dit qu'on allait avoir des petites tuiles là, comme ceci là, donc ces tuiles-là, on va les compléter. Hop là, et quand on arrive ici, on choisit où on la met. Et à partir de là, bon, c'est toujours de gauche à droite, je peux compléter, admettons que je serai dans un truc comme ça, en fin de partie. Et bien en fin de partie, je vais marquer 2 points de victoire par jardin que j'ai fait. 1 point de victoire par atelier que j'ai fait. 2 points de victoire par canal que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est un scoring de fin de partie par rapport à ce qu'on construit. C'est pour ça que c'est important. Si vous avez des scarabées, les scarabées, en fonction du nombre que vous possédez, vous gagnez des points de victoire. Par exemple, 4 scarabées en fin de partie me rapporteront 11 points de victoire.
autre scoring de fin de partie. En fin de partie, vous allez aussi scorer vos cartes. Certaines cartes, par exemple celle-ci, je peux vous la montrer, ont des points de victoire en fin de partie. Cette carte déjà de base vaut 2 points de victoire. Mais en plus de ça, vous allez déclencher le scoring de fin de partie. Par exemple, cette carte, elle vous dit que je gagne 2 points de victoire par tuile canal que j'ai construit en fin de partie. Voilà. Donc ça, on les déclenche évidemment en fin de partie. Le scoring de fin de partie est rappelé ici. Là, vous avez vraiment tout. S'il vous reste des amphores ou il vous reste des épices, vous allez scorer par amphore ou épice 1 point de victoire. S'il vous reste de la pierre, du marbre ou des pièces par lot de 5, ça fait 1 point de victoire. Et enfin, par lot de 3, 5 ou 7 tuiles canal que vous avez construit, vous avez gagné 5, 8, 15 points de victoire. Voilà. Donc tout ceci, c'est les points de victoire qui vont scorer en fin de partie. Petit point de détail. La tuile jaune, c'est la seule jaune, comme je vous ai dit, qui est différente de ces trois-là, où vous pouvez monter sans faire attention à ces trois-là. C'est des tuiles objectifs. Évidemment, les tuiles objectifs, on a plutôt envie de les prendre à la fin. Parce que c'est des objectifs et on sait à peu près où est-ce qu'on va scorer. Et c'est là où le jeu est encore une fois malin, c'est qu'il va vous pousser à prendre vos objectifs en début de partie. Parce que si je prends une tuile objectif lors de la manche 1 ou de la manche 2, j'ai un bonus de 2 pièces et de 3 points de victoire. Si je prends une tuile objectif lors de la manche 3 ou 4, j'ai un bonus un peu moins fort, mais de 1 pièce et d'un point de victoire. Et si j'attends la fin, eh ben je n'ai plus de bonus. Je récupère juste ma tuile objectif. Donc du coup, le jeu va peut-être potentiellement vous pousser à vouloir prendre vos objectifs en début de partie pour gagner ces fameux bonus. Voilà. Il me reste une action que je ne vous ai pas expliquée, je viens de me rendre compte, désolé, qui est quand même très importante, c'est l'action production. Bien évidemment, mes ateliers produisent. J'ai failli l'oublier. Qu'est-ce que c'est l'action production? Eh bien en fait, c'est là où on va déclencher nos ateliers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes ateliers, ils ont donc des zones de production. Ils ont 2 salles de production ou une seule. Cette action-là, elle me dit, je déclenche 2 ateliers différents et je fais une production. C'est-à-dire que dans cet atelier-là, je choisis de déclencher le bonus de gauche ou le bonus de droite. Ou dans celui-ci, le bonus de gauche ou de droite, je peux en déclencher 2. Donc je peux déclencher par exemple ici, le chameau, je monte de 1 sur ma fiche chameau, et ici, je prends 3 pierres. Si j'ai un bonus comme ceci, je vous rappelle que ces tuiles sont recto verso. Je vous ai dit là, ou 2 salles de production, ou une seule mais avec un bonus. Et bien ce bonus, ça me donne quoi? Ça me donne le droit à une production supplémentaire. J'ai donc là, dans la configuration actuelle, droit de déclencher 3 ateliers. Donc là, j'ai 3 ateliers, je les déclenche une fois chacun. Celle-ci, elle me fait de la production de points de victoire. Donc là, dans ma configuration actuelle, j'aurais pu dire je gagne 2 points de victoire, je gagne 3 pierres et je gagne un chameau. Ou j'aurais pu dire je gagne 2 pièces, je dépense une pierre pour gagner 2 marbres et je gagne 2 points. Par contre, je n'ai pas le droit de dépenser 2 salles sur un même atelier. C'est une seule à chaque fois. Et quelques rares exceptions avec des cartes qui nous le permettent. Donc ça, à ne pas oublier, déclenche la production, évidemment, c'est très important. C'est ça qui va nous permettre de gagner des ressources. Parce que sinon, on est un petit peu en galère de ressources. Et donc, on joue tout ça. Et à la fin, celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Resafa. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est Gaëlou qui va commencer, qui est donc la première joueuse. Je lui ai donné le jeton au premier joueur. Et donc, elle peut commencer la partie. Juste point de détail de règle que je n'avais pas précisé. Comme je vous ai dit sur les cartes, j'allais y revenir, je n'y suis pas revenu. Là, on va jouer nos cartes. À chaque fois que je joue une carte, à la fin de mon tour, je pioche. Lors de la manche 2, j'aurai que 3 cartes en main. Et je jouerai avec ces 3 cartes en main et je ne piocherai pas. Et c'est seulement à la fin de la manche 2 que je remélangerai mes 6 cartes pour refaire mon deck de départ pour le début de la manche 3. Voilà. Donc nos 6 cartes sont jouées lors des 2 manches. Je te laisse commencer. Alors, du coup, je joue celle-ci. Et donc, là, je fais l'action... alors, le blanc, tac. Je vais faire ça. La carte. Donc, tu récupères une carte blanche. Je récupère une carte blanche qui a une action, du coup, immédiate. Et je récupère le petit carré. Donc, on peut les défausser. Du coup, c'est bon, pas besoin de les garder. Ouais. Donc, si tu t'en sers immédiatement, donc là, tu récupères un petit carré de commerce que tu peux poser sur ton plateau. Et je la défausse. Voilà. Ensuite, du coup, je fais l'atelier. Donc, pour une pièce tac, et un rocher, je prends celle-ci. Du coup.
Donc là, immédiatement, on complète avec un nouvel atelier et celle-ci, on la retourne. Vas-y, Sil. Tac, du coup, je me mets là, comme ça. Ouais, c'est bon. Oui. Et bah, du coup, j'ai fini mon tour. Oui. Tu pioches une carte et t'as fini Voilà. complètement ton tour. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais faire une action pas identique, mais pas loin, on va dire. Parce que moi, je vais faire ça, ici. Donc, moi, je vais faire une action bleue. Je vais avancer mon cube bleu d'une case, ici. Et je vais faire une action atelier comme toi. Je vais donc défausser un rocher et une pièce. Et je vais construire un atelier. Alors, cet atelier est dans le mauvais sens. Ah, c'est bien, c'est voilà. le Et je vais récupérer... Qu'est-ce qui m'intéresserait? Plutôt récupérer cet atelier-là. Ici. Et je vais le mettre dans ce sens. Comme ça. Voilà. J'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Attends. J'avais laissé l'exemple. Hein. Mais bien évidemment, je n'ai pas tout Oh ça. là là! Déjà, on commence à tricher. Ah, je suis choquée de toi. Voilà, c'est bon. Je t'en prie. Du coup, je vais faire l'action production. Ouais. Hop. Si. Donc, je fais 2 productions différentes. Donc, je décide de prendre 3 pierres et j'avance de 1 sur le chameau. Ok. Donc, tu as déclenché cet atelier. Cet atelier, tu ne peux pas déclencher le troisième parce que tu n'as pas de bonus de production. Yes. Et ensuite, tu as la couleur jaune. Voilà. Du coup, la couleur jaune. J'avance sur la piste jaune, s'il te plaît. Tu avances sur la piste jaune de une case. Donc, j'ai mis. Yes. Je pioche et c'est à toi. Et c'est à moi de jouer. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, et ça là-bas permettrait de faire ça. J'ai pas une très bonne main de départ, mais j'avais pas pioché. Est-ce que j'avais un truc? Voilà, c'est parfait. C'est plutôt ça que je cherchais, justement. Parce que pour le coup, je vais faire comme toi. Je vais faire une action de production. Hein. Au début, je te copie un petit peu. Donc là, je déclenche une production et j'ai du blanc. Et donc, moi, le blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. C'est bien aussi. Blanc, ouais, c'est ça, ça m'intéressera pas ça. Donc là, le blanc ici, j'avance de 1 sur la piste rose. Et je gagne une carte sac. Alors je regarde ma carte sac. Je vais la garder en main pour le moment. Et donc ensuite, je déclenche 2 productions. Donc je vais déclencher cette production-là qui me fait gagner 2 pierres et 2 pièces. Rentable. Bah, c'est pour ça que je l'ai prise. Hein. Donc 2 pièces et 2 pierres. Il faut des pierres hein, dans la vie, c'est important. Ici. Sinon, on n'aura pas de... Voilà. Et ensuite, je vais... Est-ce que je fais celle-là? Ouais. Je vais faire celle-ci qui me fait gagner 3 pierres. 1, 2, 3. Ça va au taquet? Ça va, c'est pas mal. Tranquille. Voilà. Et je pioche. Et c'est à toi de jouer. Très bien, merci de me laisser cette opportunité. Alors, ce que je vais faire, tac. Je vais faire cette action. Voilà. Donc, en premier, je prends une carte rose. Ok. Donc, oh, je suis pas obligée de le faire maintenant. Non, tu peux la conserver dans ta main. Ouais. T'es limité à 5 cartes en main. C'est juste ça qu'il faut bien se rappeler. Tu peux pas avoir plus de 5 cartes en main. Donc là, j'en ai 3. Donc, j'ai pris la carte et ensuite, je fais un palmier. Donc, j'en fais le gros. Tu fais le gros. Donc, une pièce et une pierre. Tu construis une grande tuile jardin. Ouais. Et ma tuile jardin, là, ça me fait hop, une production. Enfin, une production. Ça me fait 2 pierres, là. Ici.
Merci. Et je pioche, et c'est à toi. Et c'est à moi, en effet. Et là, il va faire un palmier. Non, 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 ça c'est sûr, c'est sûr, je fais pas. Alors là, sinon, ça serait vraiment recopié. Hein. Non, c'est sûr, je ferai pas de palmier à ce tour, je vais faire ça. Je vais faire une action bleue et une action de commerce. Donc, l'action bleue, je vais avancer d'une case le bleu, ici. Et l'action de commerce, je vais donc charger des pierres, ici. Donc, je vais charger 3 pierres. Non, 2 pierres, pardon, parce que mon chameau est à 2. Je ne l'ai pas fait monter, mon chameau, il était qu'à 1. Je vais rectifier ça de suite. C'est l'heure de l'explication. Ouais, c'est l'heure d'explication. Il était qu'à 1, puisque là, j'ai gagné... T'as gagné 3 pierres. J'ai gagné 2 pierres et ça. Exactement. Donc, on va pas faire de bêtises là-dessus. Et je vais charger, donc, sur mon chameau, une pierre. Ici. Et donc, je vais venir faire du commerce de pierre. La pierre, je l'ai vue ici. Donc, ça va me coûter 1, 2, 3 pièces de venir ici. Donc, 1, 2, 3 pièces. Je paye mes 3 pièces. 1, 2, 3. Et donc, je peux vendre de la pierre. C'est ce que je vais faire. Bonjour, j'ai de la pierre, je vous la vends. Bonjour. Et donc, il me les achète 1 pièce et 1 point de victoire. Et j'ai un bonus de 1 pièce et d'1 point de victoire la première fois que je fais une vente ici. Donc, je gagne 2 pièces et 2 points de victoire. Donc, 2 pièces et 2 points de victoire. Immédiatement, je retourne ma tuile. Ici. Et je peux donc construire un comptoir. Je vais dépenser donc 1 pièce et 1 pierre pour construire un comptoir de commerce que je vais venir mettre ici. Donc je gagne une tuile scarabée. Et j'ai un bonus en dessous. Je peux avancer de 1 sur la piste de mon choix. Je vais avancer de 1 sur le bleu. Donc. Et je vais récupérer celle-ci. La première. La première qui me plaît bien. Donc, du coup. Donc je gagne ce bonus-là de 1 point de victoire et d'une pièce parce que j'ai récupéré celle qui était face visible. Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ça me plaît, ça. Le pouvoir de cette carte-là ne va pas dans ma main. Elle reste ici sur le côté. Son pouvoir, c'est que maintenant, de manière permanente, à chaque fois que je ferai l'action jardin, je gagnerai une pierre et une pièce. Et j'ai le droit de gagner ces ressources pour construire un jardin. Donc c'est-à-dire que même si j'ai pas de pièces et de jardin, je peux dire j'ai une pièce et un jardin que je gagne grâce à ce pouvoir, je construis. Voilà, je peux construire de manière permanente, on va dire, des jardins si je le veux, sans avoir à payer des pièces. Donc je vais la mettre ici. C'est ma carte de manière permanente. Et donc, j'ai fini mon tour. C'est à toi de jouer. Eh ben non, on a fini la manche. Et donc là, on a fini la manche. Ben, ça va très vite, en fait. On avance ici de 1. On enlève toutes les cartes qui n'ont pas été prises. Et on complète. Voilà. Le jeton premier joueur tourne. Je passe premier joueur. Donc, c'est-à-dire que je vais jouer 2 fois d'affilée. Et donc, les cartes qu'on a jouées, pour se rappeler qu'elles ont été jouées, ne pas les confondre avec les autres, on les retourne tout simplement. Et on rejouera par-dessus. Et donc là, eh ben, on pioche plus parce qu'on a toutes nos cartes en main. Voilà. Alors, eh ben justement, ce que je vais faire, première action, je vais construire une tuile jardin. Quelle surprise! Donc quand je construis une tuile jardin, je gagne une pierre et une pièce. Je vais directement les dépenser puisque je vais construire une grande tuile jardin que je vais venir mettre ici. Et donc là, je déclenche 3 bonus d'un coup, je gagne 3 pièces. C'est-à-dire que tu peux construire plus facilement des... Oh là là, c'est gratuit en fait, les palmiers là. Bah en fait, moi, oui, grâce à cette carte, les jardins, l'action jardin ne me coûtera pas de pièces et de pierres à chaque fois. Oh là là. C'est pour ça qu'elle me plaisait bien celle-ci. Tu m'étonnes. Donc voilà. Et ensuite, je fais une action rose. Et l'action rose, alors je peux déclencher une production. Bon, ça je vais. Juste un, pas plus. Ouais, production immédiate.
que j'ai envie de déclencher en production immédiate? Pas pour le moment. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ou alors j'avance de 1 sur le rose. Mhm. Ouais. Bah non, je vais prendre ça, allez, tiens. Je vais prendre ça, j'avance de 1 sur le jaune et je gagne une pierre. Je la dépense immédiatement. À toi. Je vais jouer celle-ci. Action palmier. Du coup, là, je joue pour la carte. Carte, je prends elle. Donc, si je la joue maintenant, eh ben, c'est un canal. Je le construis pour Alors, un marbre de moins. cette action-là ne te donne pas une action canal. Elle te dit que quand tu feras une action canal, tu as le droit à une réduction de 1 marbre et tu gagneras 1 point de victoire par canal que tu as déjà construit. Ok. Je la prends quand même. Du coup, j'ai pris cette carte et je vais prendre le petit jardin. Donc tu payes une pierre. Du coup, pour une pierre. Et je le mets là et ça me fait un point de victoire. Ici. Ok. Voilà. Là, j'ai fait mon premier jardin. Du coup, j'avance de 1 la piste que je veux. Et je veux la jaune, la jaune, s'il te plaît. C'est avancé. À toi de jouer. Alors, Je fais l'action palmier. Gratuit, quoi. C'est abusé. gratuit. Sus. Bah, je suis allé chercher la carte bleue, tu pouvais aller la chercher, elle était disponible hein, aux dernières nouvelles. Me cherche pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Bon. Et moi, je vais faire ça. Je vais récupérer une carte jaune. Je vais récupérer elle. Oh, bien. Je vais dépenser une pièce pour gagner une tuile scarabée que je mets ici. Et maintenant, comme ça, je pourrai construire les ateliers 2 quand on arrivera à la manche 3. Voilà. Et ensuite, je vais déclencher 2 productions. Je vais déclencher celle-ci qui me fait monter mon chameau de 1. Et je vais déclencher celle-ci qui me fait monter mon chameau encore de 1. Et je gagne une pièce. Voilà. À toi. Rapide, efficace. Hein. Alors, moi, je vais faire l'action canal. Je vais faire l'action canal. Donc là, le rose, je prends ça. Donc, je fais une action production. Je vais prendre 3 pièces. S'il te plaît. 3 pièces. 1, 2, 3. Tac. Donc ça, ensuite, je fais ça que j'ai pioché tout à l'heure. Je fais l'action canal. Mince. Oui, c'est ça. Donc tu fais Non, l'action non, canal et tu as non. une réduction de 1 de Mais, marbre. mais non, mais justement. Parce que je fais ça en premier. Donc, j'enlève un rocher pour 2 marbres. Sinon, je peux pas construire parce que j'avais pas de marbre. Bah, vu que tu avais une réduction de 1 marbre, tu aurais pu avoir une tuile qui te coûte 1 marbre et qui te coûte gratuitement. Ah oui, Et celle-ci. voire même mieux, parce que tu as une réduction de 1 marbre ici, tu aurais pu avoir une réduction de 2 marbres potentiels si tu décides de construire ici. Donc c'était tout à fait possible. Ouais. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'en enlève un. Je vais construire celle-ci. Je peux la mettre du sens que je veux. Hein. La tuile, non, tu peux pas la tourner, tu la mets dans le sens visible. Ouais, c'est vrai. Par contre, les tuiles sont recto verso. Oui, oui, je sais ça. Je vais prendre celle-ci. Donc elle te coûte 2 marbres et 2 pièces. Donc du coup, un marbre et 2 pièces. Parce que avec tu ma réduction. pour révéler ta carte. Du coup, celle-ci que j'ai pioché tout à l'heure. Et j'ai un point de victoire par tuile que j'ai posée. Donc un point de victoire. Ça. Et du coup, je mets ça là. Alors attends, tu recouvres combien de points de victoire? 4. 4. Et j'ai pris ce bonus. Et j'ai un petit truc. Et donc, dorénavant,
Et ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir révéler les tuiles. Non, on les révèle pas encore, ça sera à la Ah, fin de la d'accord. manche, c'est pas encore fini. Ah, ok. C'est quand on finit la manche 2. Donc, j'ai fait... Oui, c'est bon, t'as fini ton tour. T'as pris tes points de victoire, t'as fait ton action canal, tout est terminé. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire... Ouais, je vais faire ça, je pense. Ici. Comme ça, donc je vais faire une action blanche et construire un atelier. Donc l'action blanche, je vais récupérer cette carte-là, ici, qui me permet de dépenser une pierre pour construire une tuile. Alors attention, là je ne fais pas l'action. Oui, hein, bah donc, oui. là je ne déclenche pas mon bonus ici, mais je construis une tuile sans déclencher de bonus. Bon, je m'en fous. Donc elle me coûte une pierre. Donc là j'ai payé ma pierre et je la mets ici. Et donc comme toi, j'ai fini mon premier canal. Et donc je vais avancer de 1 sur une case. Et je vais avancer de 1 sur le jaune. Ici ou sur le rose? Jaune ou rose? Jaune. Je vais avancer de 1 sur le jaune ici. Voilà. Et ensuite, je vais donc faire une action construction d'un atelier. Je vais donc dépenser une pierre et une pièce pour construire un atelier. Celle-ci n'était pas face visible. Et je vais prendre elle, je vais la retourner. Et je vais la mettre comme ceci. Ok. Sur le côté production supplémentaire. Ça. Donc c'est à moi, pareil. Je vais la jouer comme ça. Donc je vais avancer ici de 1 avec la piste Ouais. rose. Et je vais acheter un atelier pour une pièce et un rocher. Hop. Et je vais acheter celle-ci. Que je mets là, comme ça. Donc là, tu ne déclencheras pas le bonus. Si tu construis la tuile Ah oui, en c'est faisant vrai. ça, c'est quand on construit le jardin. Comme ça. Hop. Voilà, c'était juste pour préciser. Ouais, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Ok. Et ton action rose, tu as avancé de 1 sur le rose? Non, t'as pas fait ton action rose encore. Si, j'ai avancé de 1. T'as avancé de 1. Ouais. Ok. Donc là, le tour est terminé. On avance. Donc les ateliers 2 apparaissent. Donc on fait apparaître les ateliers 2. Ici. Voilà. Ensuite, on fait la saison des pluies. Donc moi, j'ai pas construit de canal. Toi, t'en as construit un. Donc, un Ici, point. il n'a pas de bonus. Donc tu gagnes juste un point de victoire. Et c'est tout. Il n'y a pas de goutte d'eau qui coule pour le moment. Donc la saison des pluies est terminée. On attaque une nouvelle manche. Tu passes première joueuse. Et on enlève les cartes qui n'ont pas été prises. Ensuite, on mélange nos cartes initiales. Ah, on va enfin y revoir nos cartes. L'action production. Ok. Voilà. Donc tu déclenches 2 productions de ton atelier. Oui, déjà, j'avance de 1 sur le bleu. Ok. Ça. Ensuite, je déclenche les 3 pierres et 3 sous. 3 pierres et 3 pièces. Ok. Oui. Là, ici et ici. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as fini ton tour. Voilà. Alors, moi, je vais faire une action rose de construction de jardin. Donc, je construis un jardin, je gagne une pierre et une pièce, donc je vais les dépenser immédiatement, donc je les prends pas. Et je construis un jardin comme ceci. Wow, taquet de jardin, le gars. Et je vais le construire en bas, ici.
Et donc là, je gagne 2 points de victoire et une pièce. 1, 2 et une pièce. Et ensuite, mon action rose sera de récupérer cette carte. Je défausse une pierre. Et je construis Oh là là, c'est pas vrai! C'est pas vrai! un petit jardin que je mets là, ici. Et donc, j'ai fini mon deuxième jardin, ici. C'est vrai que je pourrais mettre un cube ici pour dire que j'en suis aux 2, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Hein. Bah, moi aussi, hein, dans ces cas-là. Et donc, là, je gagne un bonus de 2 points de victoire. Je suis dégoûtée. Et j'avance de 1 sur la piste de mon choix, j'avance de 1 sur le jaune. Bah oui. Et la carte que je vais récupérer, c'est celle qui est face visible. Punaise. Qui me plaît bien, évidemment, puisqu'elle me fait gagner des jardins, tout ça. Donc, comme je prends la tuile face visible, je gagne encore un point de victoire et une pièce. Je révèle celle-ci. Et donc, je dois immédiatement la remplacer. Donc, elle est dans ma main, celle que je remplace. Donc, je vire celle-ci. Elle est remplacée immédiatement. Et elle va dans ma main. Donc, du coup, elle sera utilisable dès le tour suivant. Et je pioche une carte pour compléter. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Je vais faire cette action. Ensuite, action rose. Je vais prendre celle-ci. Donc, tu gagnes une épice. Yes. Enfin, si tu l'as fait. Ouais, je la fais de suite. Ah. Petite épice. Donc ça, j'ai fait et ensuite, ça. tu construis un atelier. Ensuite, je fais l'atelier et je vais faire celui-là. Donc, tu peux faire un atelier niveau 2, puisqu'on a passé les ateliers 2 et que tu as bien rempli les 2 trucs. Ouais, j'ai rempli les 2. Donc, hop. Et immédiatement, j'ai 3 points de victoire et une pièce. Et ensuite, tu choisis le côté. Ouais. Que tu déclenches, comme c'est un atelier niveau 2, tu déclenches en effet les revenus immédiats. Tu déclenches la production immédiate plutôt. Et franchement, c'est trop bien. Tac. Oh là là. Elle est excellente. Ah, punaise. Vous voyez pas. On va essayer de faire comme ça. T'as repioché ta carte? Non. Repiocher ma carte. Tac. C'est bon. Ok, donc c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qui est sorti là-bas? Bah écoute, je pense qu'on va faire ça. On va utiliser la carte que je viens de récupérer, ici. Donc là, j'ai un bonus. Déjà, je gagne une épice. Ça, c'est le bonus de ma carte que je viens de récupérer, ici. Ensuite, je vais construire une tuile jardin, en payant encore une fois... Est-ce que je paye encore une fois? Oui. En payant encore une fois une pièce et une pierre. Donc du coup, je le construis gratuitement grâce à mon bonus. Et je vais le poser ici. Et donc je gagne une pierre. Et ensuite, là, c'est une action multicolore. Je peux donc récupérer la carte que je veux. Enfin, par rapport à la couleur que je veux. Et je vais récupérer celle-ci. Du coup, je dépense une pierre pour construire un petit jardin que je mets ici. Et donc, j'ai fini mon 3e jardin. Les cartes sont sorties quand même dans le bon ordre pour toi. Bah, je suis allé les chercher. Hein. Ouais. Donc, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et donc, je peux avancer de 2 sur une piste de mon choix, ou faire 1 et 1. Alors, on a oublié juste de révéler ici, parce qu'ici, il y a une... la 2 qui est sortie ici, et ici aussi. Ah oui, exact. Voilà. Une production et une action commerce. Ouais. Bah, je vais avancer de 2 sur la jaune. J'étais concentrée dans ton truc là. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, parce que nous, on sait pas ce que tu fais. Ah oui, mais... compris. Non, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Du coup, le jaune, on va faire ça. Hop. Et là, je vais prendre la carte. Tu prends elle? Ouais, je prends elle. Donc, j'ai vu que tu prends la visible, tu gagnes... Un point de victoire et un sou.
Et du coup, en plus, c'est celle-ci. Celle-ci. Ouais, que je bah du rectifie. coup, elle est posée là, ouais. Mais du coup, je peux refaire ou pas? Ah bah non. Hein. Alors, du coup, je fais cette action maintenant commercer. Donc, je peux aller jusque 2, mais j'en ai qu'un. Alors déjà, où Qu'une vas-tu? épice. Je vais juste à côté, là, Donc tu le charges en à épices, gauche. déjà? Oui, il est là. Une petite épice. Et tu vas où? Ici? Ouais, juste là. Donc C'est une bien pièce. sympa. Tiens. Du coup, 3 pièces et 3 points de victoire. 6 points de victoire. Oui, 3 je plus regardais 3, les 6 deux points de après. victoire. Et 3 pièces. Et 3 pièces. Et je la retourne. Et il y avait le petit truc là, ici. Je le mets. Et bah après, là, si tu veux poser un comptoir de commerce, tu dois payer une pièce et une pierre pour construire un comptoir de commerce. Voilà. Ça n'a pas changé. Tiens. Et donc là, tu peux poser un cube bah, là, j'imagine. Tu vas pas aller là, c'est moins rentable, évidemment. Bah, bien sûr. Donc, je vais le prendre. Ici. Et là, en fait, j'attendais que tu me passes ça. Ben, j'attendais que tu mettes le cube avant de te donner quoi que ce soit. Et un petit sac. Et du coup, on va faire ça. Bon. Et je... Bon, j'ai pioché du coup. Là, j'ai tout fini. Tout à fait. Alors, c'est à moi de jouer. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pas grave, je vais faire ça. Ah, t'as une épice, c'est vrai. Donc, je vais faire, Pas vu. je vais faire ça. Je vais avancer de 1 sur le jaune. Donc, j'avance de 1. Du coup, je gagne ici une carte. Je vais récupérer celle-ci. Je t'en révèle une nouvelle et je révèle une carte de niveau 3. Et donc, je vais la remplacer. Je vais la remplacer avec une carte que j'ai en main. Je vais la remplacer avec celle-ci. Donc, celle-ci, je l'enlève. Voilà. Ok. Donc ça, c'était mon action jaune. Et ensuite, je fais une action de production. Donc l'action de production, je peux en faire 3 moi, puisque j'ai un bonus ici. Donc je vais gagner 2 pièces et 2 pierres. Ici. Ici, je vais gagner 3 pierres. Je vais prendre un 3. Et ici, je vais monter mon chameau de 1. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Et c'est fini. Je pioche ma dernière carte. Donc à ce moment-là, on avance de 1 ici. Et on enlève les cartes. Alors, on va faire ça. Et là, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Alors, on va faire une action ici de commerce. Et ensuite, je vais faire une action bleue. D'abord, du coup. Ou dans l'ordre que je veux. Hein. D'abord, je vais faire l'action de commerce, je pense. Parce que là, il n'y a rien qui m'intéresse, là, vraiment. Hein. Non, il n'y a rien qui ait besoin de chasse. Donc, commerce. Je vais d'abord retourner à Resafa. Donc, je vais payer 1, 2, 3 pièces. Donc, je retourne à Resafa en payant 3 pièces. On a mis 2, ouais, voilà. 3. 3, parfait. Voilà. Et je charge mon épice. Bon, j'en ai qu'une, c'est un peu dommage, mais je vais charger mon épice. Et ensuite, donc là, je ne repaye pas la pièce de Resafa, mais je repaye la pièce d'ici, et je reviens ici, donc je paye une pièce encore. Et donc, je vais vendre mon épice à Alexandria. Donc, je vends mon épice pour 6 points de victoire et 3 pièces. J'en ai qu'une, malheureusement, à transporter. Ouais. Tu peux me mettre 6 points de victoire, et je prends Donc, 3 t'es à pièces. 17. Oh, tu me suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas vrai, ça? Oh! Voilà. Et ensuite, je vais payer une pierre et une pièce pour faire un comptoir de commerce ici. Et donc récupérer ça. Là, il veut avoir ses 16 points. Et je vais mettre... Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Bah, j'ai 4 ateliers, j'ai que 3 jardins. Je sais pas lequel va être le mieux. C'est sûr que ce sera pas les canals. Bon, je vais mettre l'atelier pour l'instant. Ici. Donc voilà. Et ensuite, j'ai donc mon action bleue. Et mon action bleue sera de faire... Ça sera de faire ça ou ça.
Mon action bleue, ça va être de faire ça. Et je vais déclencher immédiatement. Je vais faire une action production. Et je vais produire ici 2 pierres. Et 2 pièces. Voilà. À toi. Je vais faire l'action palmier. Action jardin. Ouais, c'est un palmier, je suis désolée. Donc ça, et je vais décider d'avancer sur la piste jaune déjà. J'enlève un or et une pierre pour construire un grand. Et là, je vais déclencher du coup 2 pierres et 2 ors du coup. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. 2 pierres, 2 ors. Et c'est tout. Ah oui, c'est ce que Non, j'allais C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, et c'est fini. On est d'accord. Alors, bah, moi, je vais faire ça. Donc, je vais faire une action construction d'un atelier. Je vais donc dépenser une pierre et une pièce pour construire un atelier de niveau 2. Et l'atelier que je vais construire, ça va être... C'est mieux ça ou ça? Ouais. Je vais prendre elle, ici. Donc immédiatement, je gagne 2 pièces et 2 points de victoire. Et bah, je vais le construire... Moi, je vais le construire là-haut, comme ça. Bon, là, je gagnerai pas le point de victoire, c'est pas très grave. Tu mets dans ce sens-là? Ouais, tout à fait. Alors là, 2 pierres ou 2... non, je vais le mettre dans ce sens-là pour gagner des points de victoire. Ok. Voilà, je vais faire ça. Et voilà. Non, c'est pas... J'ai pas pris ma carte bleue. Encore. Ta carte bleue ou avancer de 1 sur la piste. Ouais, c'est ça. Mais je suis en train de réfléchir. T'es sûr d'avoir pris ta carte bleue? Oui, je suis sûr. Puisqu'au tour d'avant, j'ai pris une carte bleue déjà. Et il y en a une de moins. Donc c'est sûr que je l'ai pas prise. Ça aurait pu être moi. Ah bah non, c'est pas bon. Donc c'est où je prends une carte bleue, où j'avance de 1 sur la piste bleue. Je vais prendre cette carte bleue et je vais construire une tuile. Comme ça. Que je vais mettre ici. À toi. Ouais. Du coup, je vais faire celle-ci. Pour une pierre. Ok, pour une pierre, tu gagnes une amphore. Ouais. Ça, pas de problème. Non, 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 pas du tout. C'est l'action piocher. Non, non, pour une pierre, tu gagnes une amphore. Pas l'action piocher, hein, c'est gagner une amphore. Mais c'est l'action piocher. Ah non, c'est l'appel, pardon, excuse-moi. Bah oui. Oh. Ça veut dire piocher. Bah oui. Regarde. Piocher. Non, c'est une production. Bah oui. Bah, tu pioches, tu fais un trou, quoi. Je prends une production. Oui, voilà, tu fais pas un trou. Pourquoi tu me parles de trou? Bah parce que tu fais un trou. Tu fais avec la pelle. Donc c'est bon? Oui, oui. Donc ça. Donc j'ai dépensé la pierre pour faire une action. Donc là, je dépense une autre pierre pour avoir 3 marbres ici. 3 marbres. Et ensuite, du coup, je fais l'action canal. Là, le bleu, j'avance de 1. Et je vais décider de construire celle-ci. Donc pour combien? Pour 2 pièces et 3 marbres que je viens de gagner. Je la mets ici. Oh punaise! 2 pièces, 3 marbres, c'est payé. Il n'y a pas le goutte d'eau là? Bah si, je t'ai dit que la goutte d'eau, elle vient, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de connexion. Ah ouais, j'ai cru qu'il y avait le... Non, non, donc tu le mets dessus. Y a et pas donc besoin... c'est 4 points de victoire. 4... Pas de points. Bah, c'est toi qui vas commencer à les mettre là, parce que c'est de ton côté. Voilà. Et là, c'est après. Hein, ah ouais, c'est après, là c'est bon. T'as fini ton tour. Alors, donc moi c'est déjà tout calculé. Donc je vais faire ceci. Donc déjà je déclenche le bonus. Je gagne un point de victoire et je pioche 2 cartes sac.
Et pour l'instant, on va les... je vais utiliser celle-ci pour gagner une pièce. Et les deux autres, pour l'instant, je vais les garder. On verra ça pour plus tard. Ensuite, j'ai le droit donc à une action de mon choix et la couleur de mon choix. Donc, la couleur de mon choix, ça va être blanc. Et je vais faire celle-ci. Oh punaise. Je dépense 2 pièces et une pierre pour construire une tuile, une petite tuile jardin Ouais. qui déclenche le bonus. Elle coûte un peu plus cher que la normale, mais elle déclenche les bonus. Donc je la construis ici. Et donc là, je gagne un point de victoire et une pierre. Et un point de victoire. Donc ça, c'était mon action de la carte blanche. Et ensuite, mon action, ça va être de faire une action jardin. Donc comme je fais une action jardin, je gagne une pièce et une pierre que je dépense immédiatement pour construire un grand jardin. Que je mets ici. 2 points. Donc je prends 2 points de victoire. Et j'ai construit mon 4e jardin. Donc je gagne 4 points de victoire. Et j'avance de 2 sur la piste de mon choix. Ou de faire 1 et 1. Et est-ce que je fais ça? Ouais. Je vais avancer de 2 sur le jaune. D'accord. C'est bon, t'as fait ton axe. J'ai tout fait. Ben, j'ai pris la carte blanche qui m'a permis de faire une petite tuile. Ok, ok. Donc moi, je fais... 2 productions. Je produis, du coup, j'ai 3... Donc tu as le droit à 3 productions parce que tu as un bonus. Ouais. Donc 3... 3 pierres. 3 pierres. Ensuite, j'en dépense une pour avoir 3 marbres. Et en troisième, je vais prendre... Ça. Je vais prendre 3 pièces là. 3 pièces? Ouais, s'il te plaît. Merci. Ok. Et j'ai pas fait l'action jaune, hein, calme. Non, j'ai pas dit que c'était fini. Non, t'as fait. Ok. Je vais prendre celle-ci. Et là, je la dépense immédiatement pour avoir 2 marbres. Merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, donc là, on passe en saison des pluies. Donc tu redéclenches tu déclenches tes tuiles, donc tu gagnes 1, 2, et là il y a un bonus de 1. Oui. Donc tu gagnes 3 points de victoire. Et ensuite la goutte coule, donc elle rescore tes 2 tuiles. Donc tu reprends 3 points. On se suit pour l'instant. Voilà. On passe à nouvelle manche. Je te donne le premier joueur. Merci, fallait pas. Et on enlève les cartes. On enlève tout. Tac, tac. C'est ta main. C'est à toi de jouer. On attaque l'avant-dernière manche. Oh là là. Ça va trop vite. Attends, je regarde juste. Tac, 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 tac. Ok. Alors, là, je vais décider d'avancer de 1 sur le jeu. Ensuite, je fais l'action panier. Je dépense juste une pierre pour celui-ci. Je vais le mettre là. Là, j'ai un point de victoire et un or. Ici. Ah non, j'ai pas l'or, j'ai pas l'or. Un point de victoire, je suis en train de dire pourquoi. J'ai pas l'or, c'est bon. Excuse-moi. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai fini mon deuxième. Je mets là. J'avance tu peux l'avancer juste. Ah oui. Voilà. J'avance de 1 sur la piste jaune. Et prends ton point de victoire avant d'oublier. Et 2 points de victoire. 2 points. Donc je prends celle-ci. J'hésite, hein, mais non. C'est tous les mêmes, hein, après. Et là... Donc attends, comme tu as pris une carte visible, tu prends un point de victoire et une pièce. Oui. Et prends un point de victoire. Tac. Je peux être dans ma pioche, hein, aussi. Hein.
Dans ma pioche, ouais. Et dans ma main. Tu échanges avec la carte de ton choix. Ouais. Alors, je vais jouer ça. Je la joue dans ce sens ou dans ce sens? Bon, je vais plutôt jouer comme ça. Donc je vais jouer ça là. Je vais faire une action rose. Et l'action rose, je vais récupérer cette carte là, ici, pour gagner une tuile commerce. Bien. Et je vais la mettre ici. Bon, plutôt ici. Hop là. Ensuite, je fais une action commerce. Donc, je vais me déplacer de 2 pour 2 pièces. 1, 2, je viens ici. Donc, je dépense 2 pièces. Et je vais donc dépenser 4 pièces. 1, 2, 3, 4 pièces pour gagner 4 renforts. 1, 2, 3, 4 renforts qui vont être sur mon chameau. Alors, attends, je vais prendre un jeton à 3, ça sera plus simple. Je peux bien en transporter jusqu'à 4, donc tout va bien. Ici. Ensuite, je retourne cette carte. Je le mets comme ceci. Et je vais dépenser une pièce et une pierre pour poser un comptoir ici. Gagner ça, que je vais mettre ici. À toi de jouer. Je vais jouer celle-ci. Je décide d'avancer là. Avec le bleu. Et donc, du coup, je vais faire 2 actions cannelle. En même tour. Oui. Donc, voilà. Donc, le premier, avec lui, je vais faire celui-ci. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas. Donc, quelle est la première tuile cannelle que tu construis? Je construis celle-ci. Tac. Pour 4. 4 marbres et 4 pièces. Ouais. Ah mince! 4 pièces, c'est payé. 4 marbres, ça fait que 3. Il m'en manque un. Oui, bah tu rends en 2, quoi. Je peux pas faire là. Je le ferai après, du coup. Bah, tu la gardes dans ta main, t'es pas obligé de Ouais, t'en je la servir. garde en main. Rappelle-toi que t'es mis à 5 cartes en main. J'en ai 3 là. C'est bon. Donc je pouvais le faire parce que j'ai 2 jardins et un cube là. Donc je la mets ici. Donc tu prends 8 points de victoire. Bah, c'est toi qui as les 8 points. 8 points de victoire. Et j'avance. Bah, de 8 points, c'est pas mal. Non, mais dans ma tête, je faisais autre Alors, chose. 31 et 8, ça fait 49. C'est bon. 39, c'est bon. Ok. Ah voilà. Et là, je m'augmente de 1. Et là, donc ce bonus-là, tu l'augmentes de 1 où tu veux. Ici. Et donc c'était bon, puisque l'action bleue, c'était d'avancer de 1. Et je repioche. Alors, c'est à moi de jouer. Ok. Alors, je vais commencer par utiliser ce sac. Je vais dépenser une pierre pour gagner 2 pièces. Ici. C'est plutôt pas mal, ça. Oui. Ensuite, je vais faire cette action-là, ici, qui me fait gagner un point de victoire, s'il te plaît. Oui. Et 2 sacs. Je suis bien à 5 cartes en main. J'en ai utilisé une. Je vais gagner une pierre. Ça sera toujours pratique. Ensuite, je vais donc décider de faire une action. Je vais faire une action commerce. Et donc, je vais me déplacer 1, 2, 3. Pour aller ici. 1, 2, 3 pièces. Avec toutes mes amphores. T'en as 4. Je dépense mes 3 pièces. 20 points. Et donc, je vais vendre mes 4 amphores. Donc, 4 x 5, 20 points de victoire. 28, 38, 48.
Et je gagne donc 4 plus 1, 5 pièces. Ici. Là, je retourne, j'ai fait ma vente. Ouais. Et je vais poser pour une pièce. 1, 2, 3, 4. Et une pierre. Un petit comptoir ici. Donc je gagne un point de victoire, s'il te plaît. Oui. Et je vais poser ça. Ouais, ici. Comme ceci. Donc ça, c'était mon action commerce. Et ensuite, j'ai mon action de couleur que j'ai pas encore décidé. Et ben mon action de couleur, ça va être ça. Donc j'avance de 1 sur la jaune, ici. Et je gagne un sac. Et donc je peux récupérer une... T'as pris un sac? Oui, c'est bon, je viens de prendre le sac dans ma main, ça m'intéresse pas trop. Bon, ça te fait un point à la fin, hein? Ouais, ça m'intéressait pas trop. Et donc je vais récupérer... Alors c'était quoi les autres cartes? Non, je vais pas prendre elle. Je vais chercher dedans, donc du coup je gagne pas le bonus d'une pièce et un point de victoire. Voilà. Et je vais la remplacer avec une carte d'ici. Ouais, je vais virer elle. Et donc c'est elle que je pioche. Et je gagne une pierre. À toi. Je vais faire l'action production. Avec ça. Donc d'abord tu gagnes au milieu. Oui, une pièce et 2 pierres. Deux pierres. Ensuite, là, je fais l'action celle-ci. La rose. Donc, je prends un point de victoire et une pièce. S'il te plaît. Donc, en fin de partie, déjà, elle me rapporte 2 points. Et par action, par tuile canal, j'ai 2 points de victoire. J'aurai 2 points de victoire. Donc ça, donc j'ai dit action production. Je vais dépenser un rocher pour 3 marbres. S'il te plaît. Ah, pardon, mais tu m'as pas donné le rocher en fait. Si, et là. 3 rochers pour 3 marbres. Non, un rocher pour 3 marbres. Oui, t'as compris. Et là, un rocher pour 2. Et je vais prendre 3 pièces. Parce que j'ai un bonus de 1 de production. 3 pièces. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je vais... Et t'as déclenché ta couleur? Oui, j'ai monté là et j'ai pris... Ok. Alors, je vais faire ça. Donc là, je gagne une épice. Et je déclenche ma production, donc 2 fois plus 2. Donc je déclenche 4 ateliers de production. Donc je vais monter mon chameau de 1 ici. Je vais monter mon chameau de 1 ici et je gagne une pièce. Et ensuite, je vais prendre 5 points de victoire. 5 points, s'il te plaît. Ok. 4. Okay. Donc ça, c'était mon action là. J'ai pris mon épice qui est là. Et ensuite, je choisis la couleur de mon choix. Ok. Ah, j'aime pas quand je me... Ouais. Je prends ça, ici, et je marque un point de victoire par chameau monté. Donc je suis à 6. Attends, je peux le garder. Non, je vais devoir la prendre. Donc je marque 6 points de victoire. À toi. Je fais l'action canal. Attends, c'est d'abord le tour est terminé. Ah oui, mince. J'ai dit à toi, mais en fait non. Donc là, c'est la fin de la manche. On avance de 1. Ici, on vire les cartes. On retourne nos petites cartes ici. Et on attaque la dernière manche.
Donc je vais jouer en premier. Donc je vais faire ça, ici. Je vais activer celle-ci, donc je gagne 4 points de victoire, déjà. Je prends 4 points de victoire. 64. Et je peux faire donc 2 actions différentes, et en plus une action de couleur. Oui, laquelle fais-tu? Alors déjà, les actions différentes, je vais commencer par faire une action de commerce. Je vais juste dépenser une pièce pour aller ici. Je dépense une pièce. Oui, s'il te plaît. Hein. Est-ce que je fais ça d'abord? Attends, parce que j'ai que 4 pièces. Non, non. D'abord, je fais une action de production. Je fais une action de production, donc c'est mes 2 actions. Donc ma première, c'est une action de production. Je vais dépenser, donc j'ai 4 de production. Je vais prendre ici un chameau et une pièce. Ici, je prends 2 pièces. Et ensuite, je prends 3 et 2, 5 points de victoire. 4, 5. Pourquoi t'as pris 2 pièces en fait? 2 pièces, un chameau, une pièce. Ah oui, ok, Et 3 et 2, j'avais pas 5. vu celui-là. Voilà. Ok. Ensuite, ma deuxième action, c'est donc le commerce. J'ai payé déjà ma pièce, je vais ici. Et donc là, je vais faire le plein d'épices. Je peux transporter jusqu'à 7 épices, mais en fait, je vais en prendre que 6 parce que j'en ai une à RSAPA que je récupérerai au passage. Donc je vais acheter pour 6 épices, donc 6 pièces. Yes, et j'achète 6 épices. Sur mon chameau. Plus 1. Non, c'est tout, 6 épices là, il n'y a pas de bonus. Et ensuite, je dépense une pièce et une pierre pour faire un comptoir de commerce ici. Bien. Et récupérer ça que je mets. Eh ben, t'as bien scoré là. Hein. Je vais faire ça, celle-ci, et j'avance de 1 ici. À toi. Je fais l'action canal. Ensuite, donc, pour là... ouais. Donc, je vais prendre celle-ci. Non, celle-là. Parce que c'est au choix. Oui. Donc elle fait quoi l'effet? Tu t'en sers pas immédiatement? J'enlève 2 pièces pour construire un canal. Non, c'est pas pour construire un canal. C'est pendant la construction d'un canal, tu as une réduction de 2 pièces. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Ah oui, donc bah, tu t'en sers immédiatement alors. Oui, mais attends. 2 secondes. Donc ça. Donc là, tu m'as donné ça. Non, tu me les as pas demandés, donc je les ai pas donnés. Une pièce et un rocher. Là. Donc là, tu construis un canal. Voilà, je construis ici. Donc, j'ai une réduction de 2. Donc, ça me coûte... J'ai mis où les trucs? Elles sont Là, devant toi, elles sont toutes là. Non, ils sont là. Je les ai préparés. Donc, du coup, 4 marbres et 2 pièces. Donc nous montre-moi la tuile que tu construis, s'il te plaît. Oui, celle-là. Donc, tu construis un réservoir pour 4 et 4, mais comme tu utilises ça, tu as une réduction. Et du coup, tu marques immédiatement 1 point de victoire par tuile canal que tu possèdes, donc 4 points de victoire. Et donc, là, j'ai 7 points. Et ben 7. Ça. Et là, c'est bon, t'as fini. T'as construit ton canal et t'as fait ta couleur. Donc c'est bon. Ouais, vas-y. C'est bon? Ouais, bon. Ok. C'est le moment où je t'embête, c'est ça? Quand même? Non, je rigole. C'est pas intéressant pour toi de m'embêter, là. Bah si j'arrive à dériver des gouttes d'eau pour pas que ça aille, parce que là je veux pas que tu fasses tomber des gouttes d'eau dans tes réservoirs, hein. Je pense pas. Je vais faire une action comme ça. Donc je vais faire une action bleue de commerce, mais d'abord je vais récupérer cette carte-là. Cette carte-là, elle me dit si j'ai 5 ateliers, c'est le cas 1, 2, 3, 4, 5 ateliers de construit, je gagne. Je te mets les deux. Voilà, 2 points de victoire, une pièce, et c'est cette pièce qui me manquait, et 2 sacs.
Et ça que c'est bien aussi. T'en as combien en main? 5, parfait. Bah c'est bon. Yes. Oh, Marc, je crois que j'en aurais pas besoin du tout. Et donc, du coup, je peux faire mon action commerce. Donc, je dépense une pièce, j'arrive à Restafa et je récupère mon épice qui est en plus. Et je dépense une deuxième pièce pour aller ici. Donc, c'était là, une, deux pièces. Donc, je dépense mes 2 pièces. Et je vais donc vendre mes épices. J'ai donc 7 épices. Oh là 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 là. 7 x 5. 7 x 5, 35 points de victoire. Ouais, c'est ça, 35. 35 points, ça fait du bien. 71, 101, 106. Ici. Et je gagne, donc j'en ai vendu 7, donc 7 plus 1, 8 pièces. Bravo. Bon, bravo, attends, je suis loin de mon score final pour l'instant, j'ai pas... Non, mais bravo, 35 points là. Ah oui, ça fait plaisir. Ah ouais. Voilà, et là par contre, je peux pas construire de comptoir de commerce que j'en ai déjà construit. Oh, je suis dégoûtée. Voilà. À toi de jouer. Je dis ça, mais je vais pas réfléchir en fait. Ah, mais il fallait que j'aille le chercher celui-là, parce que j'étais là, je dis, je peux pas ne pas gagner mes 35 points de victoire. Là, là, là. Je fais ça. L'action là. Donc tu fais une action jardin ou une action rose en premier? L'action... On s'en fout, enfin l'action rose. Donc pour 2 pièces et Une pierre. Ouais, une pierre. Tu construis une petite tuile qui te déclenche les bonus. Ouais, on déclenche les bonus, tiens. Et je vais déclencher du coup ça. Tu gagnes 1 point de victoire et une pierre. Et 1 point de victoire. Une victoire ici. Ensuite, du coup, je fais l'action palmier, jardin, pour... Une pierre et une pièce. Ouais. Tu construis un grand jardin. Donc ça. Ensuite, j'ai mes 3 complets. J'avance de 2 là. Et tu gagnes 3 points de victoire. Ouais, 3 points. Donc 1, 2, 3. Je suis à 55. Ok. Et tu as fini ton tour. Non. Je joue celui-ci. Ah, tu le fais maintenant? Ok. Donc là, tu fais une action, donc canal. Donc j'ai 3 points. Non, ça, c'est les points de victoire en fin de partie. Ah, donc je le garde alors, celui-là. Donc du coup... Mais cette carte, tu aurais dû la laisser sur le côté, elle n'était pas dans ta main. Les cartes comme ça, elles ne vont pas dans ta main. Ah, ok. Donc du coup, un marbre et 2 pièces. Je les avais préparées là. C'est une petite tuile canal que tu fais. Ouais. Et je fais celle-ci. Là. Donc tu recouvres une case à 4. À 4 points. Donc tu prends 4 points de victoire. 59. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Tac. Et c'est bon. Ok. Donc là, moi, c'est mon dernier tour de jeu. Je pense que j'ai aucun intérêt à faire ça. Oh, quoique. Ça, c'est 3 points. Et si je fais ça... Si je fais ça, je peux aller chercher ça. Qui me permettrait de construire ça. Bah écoute. Bah du coup, je ne fais pas l'action canal, je fais une action commerce. Parce que je ne peux pas faire d'action canal. On va pas se prendre la tête. Donc je fais une petite action commerce. Je vais dépenser une pierre et une pièce. Et je vais acheter un commerce. Ça n'a pas une grande importance. Je vais acheter lui. Comme ça, je génère 2 points de victoire et une épice. S'il te plaît. Là, c'est toi. T'es là-haut. Hop là, 2 points de victoire et une épice. Ici. Voilà. Et ensuite, j'ai une case bleue. Et C'est pas une action commerce, du coup. C'est une action... Bah si, je construis un commerce, c'est un atelier, quoi. Je veux dire, oui, un atelier. commerce, c'est là-bas. Enfin, j'ai pris ça, quoi. C'est ça que je voulais dire, quoi. Et du coup, bleu, ça sert à rien que je monte de 1 je vais te l'enlever, je pense. Au cas où. On va dire, je pense que t'as plus de canal, toi. Il te reste qu'une carte en main. Bon, je vais piocher un sac. Putain, ça se prend. Et ensuite, je vais quand même utiliser mes sacs. Donc là, je dépense une pièce pour gagner 3 points de victoire. Ici. Ensuite, je dépense une pierre pour gagner 3 points de victoire.
Oui, il en avait 3. 3. Ici. Et ensuite, bah, ces 3 sacs-là, j'ai des fausses pour 3 points de victoire. À toi de jouer. Je fais l'action atelier, là. Donc, le rose, je le décale sur la piste. Je vais regarder ce que j'ai, ce qu'il y a en tout. Donc, comme on est en manche 3, tu gagnes pas de bonus. Tout à l'heure, celui que tu l'avais récupéré, c'était en manche 3 aussi que tu l'avais récupéré Oui, le premier. oui, c'était Ok. en manche 3, donc du coup, il n'y avait rien qui se passait. Donc ça... Tac, bah, je vais prendre celle-ci à 13 points. Hein. Hop. Donc ça. Et là, je fais l'action atelier et je le retourne. Donc, tu Et du dépenses une coup- pierre et une pièce, parce que c'est pas gratuit. Oui, c'est vrai. Ouais, elle était préparée là. Tac. Et du coup, bah, j'y pose là et j'ai 3 points. Non, non. Non, tu Quoi? recules tes 3 points. Et tu déclenches ça. Ah oui, merde. Ah, c'est pas Celle-ci des... n'était pas visible. Et tu déclenches la revenue où il y a l'éclair. Tu déclenches pas la revenue de l'autre côté. Ah oui, mince. Bah, c'est le mieux, de toute façon, pour avoir des points de victoire. Donc, 2 points. Pourquoi 2 points? Là, ici. Ah oui, mais il faut que tu dépenses une pierre. Ah, j'en ai pas. Ah non, c'est une pierre pour 2 marbres plus 2 points de victoire. Ah. Donc non, juste tu Ok. prends les 2 points de victoire. Ok. Et donc là, t'as fini. Ouais, j'ai plus de cartes. Allez, saison des pluies. C'est là où je pense que tu vas peut-être me rattraper. Alors, elle, score, elle te rapporte 1, 2, 3, 4, plus 4, 8 points de victoire. Plus de nouveau 8. Donc tu prends 16 points de victoire. Plus. Là, il y a celle-ci. Non, non, là on n'est pas... Là d'abord je score ça, donc là 16 points de victoire. Fais les choses dans l'ordre, sinon on va les oublier. Donc 71, plus 4, 75. Donc voilà, comme ça on a tout déclenché. Ensuite on regarde ce qu'on n'a pas déclenché. Donc elle te rapporte 4 points. plus 1, 5 points de victoire. Voilà. Et là on a tout déclenché. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est la fin de partie. Donc on fait le scoring final. Donc d'abord on regarde combien tu as de tuiles qui répètent. J'en ai pas. Bah, moi j'ai les 5. 16. Moi j'ai les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 16 points de victoire. Donc 16, 16, 32, 33, s'il te plaît. Ensuite, les scorings de fin de partie. Moi, celle-ci, c'est moi qui en ai pas. Ah non, c'est les scorings de fin de partie de ça, pardon, d'abord. Bah, j'ai 1. Un point par tuile 1, canal. 2, 3, 4, 5. Donc 5 points. 85. Alors moi, j'ai 3 points par atelier. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ateliers. Donc ça fait 18 points. 33, 43, 51. Et ensuite, j'ai 3 points par jardin terminé. Donc 1, 2, 3, 4. 3 x 4, 12 points. 51, 63. Toi, c'est bon, on a fait. Ensuite, les cartes de fin de partie. Moi, j'ai pas de carte fin de partie. Toi, tu en as 2. Bah, du coup, j'ai 16 points. 13 plus 3. 13 plus 3, 16. Donc 95, 101. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux me donner ton deuxième jeton. Ouais. Et attends, là, tu marques. T'as une autre carte de fin de partie, normalement. T'en as 2, c'est sûr. Bah, c'est celle-là. Et elle. Ah oui, elle, oui, c'est Donc, vrai. à 2 points de victoire de plus. Oui, c'est vrai. Plus 1 point bah, par. 10. 2 points par tuile canal. Donc, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 points. 13. Est-ce que tu avais d'autres cartes qui te rapportaient des points? Moi, je crois Non. que j'ai aucune carte qui me rapporte des points. Hein. Mes Moi, cartes... non. Et mes cartes jaunes ne me rapportent pas de points, je crois. Hein. Je vérifie. Non. Ok. Donc là, on a fait ça et les points des cartes en même temps. Ensuite, est-ce qu'il te reste des épices Non. ou des amphores? Moi, il me reste une épice. Donc j'ai 1 point. T'es où là? Ensuite, est-ce qu'il te reste des par lot de 5? Non. Tu additionnes tout? C'est moi, j'en ai là. J'ai 4. 5, 6, 7, 8. J'ai 1 point encore. Et ensuite, combien de tuiles canal as-tu construit? 5. Donc 5 tuiles canal, tu prends 8 points. 5,
Tac. Et voilà. C'est tout. Et la partie est terminée. C'est déjà pas mal. Et donc je remporte cette partie 165 à 121. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Ressafa. Eh ben, écoutez, moi, Ressafa, c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne pioche, comme on dirait. J'aime beaucoup le jeu. Voilà, vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très agréable à jouer, avec des axes stratégiques vraiment différents. On voit clairement qu'on a une stratégie commerce, vraiment en mode du pur commerce. J'achète pas cher, je revends cher. Accès avec une production et des jardins pour combiner un peu tout ça. Et du coup, un peu comme j'ai fait, plutôt ignorer les canals. Hein, j'en ai fait aucun, je crois. Non, t'en as pas fait. Voilà, j'ai pas du tout joué canal à cette tour-là. On sent qu'il y a une stratégie jardin. On peut monter vite sur les jardins pour pouvoir monter vite sur les pistes. Ouais. Avec une possibilité aussi de déclencher les jardins. Parce que mine de rien, les jardins bien positionnés avec les tuiles ici vont vous faire déclencher plein de ressources. Il y a clairement une stratégie avec les canaux. Puisque bah, ça, je pense que si dès le début, là, ici, vous arrivez à rapidement avoir les deux jardins pour construire vos réservoirs, et qu'à partir de cette planche-là, vous arrivez à faire un système pour récupérer toutes les gouttes d'eau qui vont dans vos réservoirs, je pense qu'il y a vraiment moyen de marquer beaucoup de points aussi sur les canaux. Mais alors, ça sera un côté bizarre sur les canaux, parce que les canaux, vous allez marquer des points de victoire rapidement, là où du coup, vous allez prendre beaucoup d'avance. Et à la fin, peut-être que les joueurs vont rattraper par rapport aux stratégies. Donc, sur la stratégie canal, je pense qu'il va falloir réussir à créer les cartes suffisamment pour que les joueurs ils vous rattrapent pas derrière. Alors, bien évidemment, il n'y a jamais qu'une seule stratégie. C'est-à-dire que vous avez privilégié quelque chose, dire bon, je vais jouer à premier canal, mais vous jouez d'autres choses. Il y a vraiment un côté opportuniste. Hein. Il y a des cartes bonus qui sortent. Bah, faut aller la chercher parce qu'elle est vraiment parfaite par rapport à votre stratégie. Moi, à un moment, il y avait une carte qui était sortie, justement pour construire les jardins. Bah, évidemment, je me suis jeté dessus parce que ça a été parfait en disant bah, je vais pouvoir construire mes jardins, ça combotte. Et finalement, ça combotte un peu. Il y a un petit peu de combo, quoi. Il y a du combo qui se crée dans ce jeu. Bien sûr. Des fois, il nous manque une ressource. Là, tu te dis alors. Ça a l'air fort. Moi, c'est ma deuxième partie seulement, mais j'ai l'impression de pouvoir faire plein d'actions. Ça a l'air pas mal. Je sais pas si c'est quelque chose à privilégier ou s'il y a vraiment une stratégie où tu l'ignores complètement cette partie-là. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas là. Hein. C'est vrai que là, je suis jamais allé là. Là, je suis juste allé chercher sur le bleu, justement chercher ça parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Par rapport à la stratégie. Mais c'était pas mal ce que tu as fait parce que moi, c'est vrai que si j'avais réussi au niveau 2 à avoir encore une action commerce bonus, j'aurais pas dit non. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est horrible dans ce jeu, c'est que tout est bien. Vous avez envie de tout faire. Moi, j'avais envie d'aller au bout là pour gagner des points, j'ai envie d'aller... Et on peut pas tout faire. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc, faut faire des choix. Et on aimerait réussir à comboter. Et des fois, ça se joue à rien. Moi, ça s'est joué à une ressource de pouvoir aller chercher un objectif rose, en fait. Et bah, si j'avais réussi à aller le chercher, bah, j'aurais gagné encore 10 ou 15 points de plus. Et c'est vrai que c'est un jeu où ça m'a marqué à coup de 10-15 points. Et là, c'est vrai qu'on peut se retrouver à faire des actions là, où je vends et je prends 35 points d'un coup. Là, ça fait d'un coup, blam, c'est l'explosion. Ah quoi. là, ouais. Là, c'est l'explosion, évidemment. Ça se voit là, hein, le bel écart. Bah, sur mes 165 points, j'ai quasiment 60 points sur le commerce. Ouais, je fais 2 grosses ventes. Mais c'est pas à négliger le commerce. Hein. Ouais. Parce que moi, à chaque fois, j'y vais qu'une fois. Donc, mais moi, le commerce s'axe aussi pas mal avec ça, parce qu'il te permet de poser des tuiles commerce et donc de scorer ça. Oui. Du coup, je peux me tromper, mais je pense qu'il est difficile de faire du commerce et dire en fin de partie, je vais scorer ça, et en même temps monter là. Je pense que du coup, il faut choisir où je fais du commerce et je monte là, et je monte pas là. Je pense qu'on peut pas. Ça avait fouillis, Bah, je pense qu'on peut pas tout faire. Et tout puis finalement, dans ma partie, la première fois, j'étais monté ici. Tout là-haut. Et j'ai fait moins de points que sur cette partie. Alors que là, sur cette partie, j'ai fait quoi de mieux? J'ai fait un commerce de plus. Mais par contre, là où j'ai beaucoup mieux joué, je pense, c'est que j'ai plus comboté mes jardins. Et je suis monté plus haut sur les pistes. Je te rappelle, sur une première partie, j'ai dit, on n'était pas monté très haut sur les pistes, je trouvais. Et là, on est tous les deux montés plus sur les pistes. Parce qu'on a mieux utilisé carte bonus. C'est vrai que là, cette action-là, l'action couleur, souvent, si on peut, on prend une carte bonus. Parce que les cartes bonus, la plupart du temps, c'est plus fort que juste de monter là. Et franchement, prendre un sac... Ouais, c'est pas mal. C'est super pauvre. Personne prend un sac. C'est pas mal quand même. Bah franchement, les sacs, à part gagner des... à part te donner la possibilité d'aller gagner... Et à la fin, un point. Bah, ce qui est bien avec les sacs, c'est que ça peut te donner une ressource que t'as pas envie d'aller chercher. En mode, bah, je vais dépenser une pièce, je vais aller chercher le marbre pour faire le canal qu'il me faut. Mais je trouve quand même que les sacs sont un peu faibles
C'est plus un petit complément. D'ailleurs, on le voit hein, que c'est des compléments. Je veux dire, quand tu vois ça qui te dit, voilà, tu pioches 2 cartes sac. Ouais. Bon, voilà, tu sens que les sacs, c'est des petits trucs en plus. À la fin, ça me fait des points, hein, mine de rien, mais voilà. J'aime bien aussi la montée en puissance du jeu. Clairement, on voit une grosse montée en puissance sur le jeu Oui. qui monte doucement et que voilà. L'argent et les pierres vous servent à tout. Il vous faut tout le temps de l'argent et de la pierre. Il vous faut de l'argent pour vous balader, pour faire le commerce. Il vous faut de la pierre pour construire les commerces avec l'argent. Il vous faut de la pierre pour construire ça. Il vous faut de la pierre pour construire le jardin. Donc l'argent et la pierre, c'est les 2 ressources principales, les 2 ressources de base. Le marbre va vous servir pour les canaux, principalement. Et ensuite, les ressources de luxe, les épices et les amphores, principalement, vont vous servir pour le commerce. Voilà. Mais moi, je trouve ce jeu vraiment très malin. Je l'ai déjà dit, je trouve que le côté commerce, bien pensé, recto voilà. verso, c'est super bien pensé. Offre et demande. C'est pour ça que j'y suis vite allé. Je me suis dit, si par malheur, elle me dit, vas-y, je vais vendre, ou je vais juste, autant juste pour casser le cou de ton adversaire, tu dis, vas-y, je dépense une pièce et bam, tu retournes et vas-y, que du coup, au lieu de gagner par épice, bah là, je gagne plus que 3 points de victoire par épice, alors que là, j'en gagnais 5, quoi. Donc du coup, moi, tu m'as enlevé 14 ou 10, 15 points de victoire, c'était énorme, quoi. Donc il y a vraiment un côté... Alors je pense qu'à 4, du coup, il doit être encore plus interactif sur la partie commerce, ça peut être beaucoup plus la guerre. Oui, carrément, ouais. Il doit être plus long, forcément, puisque là, chaque joueur joue ses tours, donc forcément, plus on est, plus le jeu est long. Cela dit, je le trouve pas si long que ça à jouer. On a mis quoi? On a dû mettre moins de 2 heures à jouer, je trouve ça très correct. Comme on disait, le défaut du jeu, c'est que c'est dommage que c'est édité un peu à l'ancienne, comme on disait. Après, oui, c'est vraiment très classique. Après, par contre, niveau iconographie, ça, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment tout parfait, quoi. Ah, l'iconographie est limpide. Et je crois qu'on n'y est pas revenu de la partie. Peut-être une carte, je sais plus, mais... Voilà. Ouais, mais que des trucs qu'on savait ou quoi. Ouais. Enfin. Mais c'est vrai que, voilà, comme on disait, à la place des petits carrés, avoir des petites gouttes d'eau, à la place de ça, avoir un petit truc un peu plus sympa que des simples cubes, ça aurait pu être sympa. Des illustrations de jardin un peu différentes, voilà. C'est pas grand chose, bien évidemment, mais c'est vrai que... classique, là. Mais disons que s'il y avait une petite touche de modernité un peu plus, ça aurait été encore un peu plus plaisant à jouer. Voilà. Alors évidemment, tu peux pousser le vice en disant qu'au lieu d'avoir des planches de punch, tu as des ressources en bois. Bien sûr, mais voilà. Comme on disait, le prix... Voilà, fait que aussi on est obligé de monter le prix. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous préférez acheter ce jeu-là à 50 € ou est-ce que vous préférez mettre 70 €, mais pour 70 €, vous auriez eu peut-être des pions en bois, peut-être ici vous auriez eu des gouttes d'eau, voilà. C'est la question qu'il faut se poser finalement. Est-ce qu'on préfère un jeu comme ça, pas très cher, un bon jeu expert, un très bon jeu expert même, il faut le dire, pour 50 €, ce qui est très convenable dans le monde qu'on vit, un jeu expert à 50 €. Ou alors, ce que vous auriez préféré comme un Sankoré, on pourrait voir Sankoré qui lui est magnifiquement édité, à 70 boules. Voilà, c'est un peu le dilemme. Qu'est-ce que vous préférez là-dessus? Sachant que mécaniquement, Sankoré est très très bien aussi, justement. Mais en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup les axes stratégiques possibles. J'aime bien la mécanique de commerce. Je trouve ça super malin. Je trouve ça malin de te dire, bah, si tu vas chercher des objectifs en début de partie, tu gagnes des bonus. Pareil, si tu décides de prendre ce qui est visible, tu gagnes le bonus. Si tu décides de faire le curieux, bah, tu as le droit. Tu as le droit, c'est ça que j'adore. Tu as le droit d'avoir le contrôle sur ton jeu. Tu as le droit de tout regarder et de dire qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Mais si tu le fais, bah, t'as pas le bonus. Ouais. Ah, vas-y, j'ai envie d'avoir le bonus. Mais il manque ma pièce. Voilà, c'est ça, il manque la petite pièce, j'aimerais bien avoir le bonus, c'est sympa et tout, voilà. Et du coup, bah voilà, le jeu, il est bien pensé. Ça, on voit notre petit jardin. Bon, on va pas dire que le thème, on se sent vraiment des commerçants. Voilà, c'est ça, c'est le thème commerce, enfin l'action commerce qui est très immersif. Sinon, c'est vrai que le reste, on pose des tuiles. Ah, quoique, là, on sent quand même le petit côté... côté barrage, presque, moi je trouve, avec les gouttes d'eau qui coulent, ça me fait presque penser à barrage. Bon, il n'y a pas de barrage là, mais voilà, tu fais couler, tu déclenches tes tuiles, tu gagnes tes points, c'est assez sympa. Ça, je trouve, c'est plutôt bien fait. Là-dessus. Enfin, moi, j'aime bien. Après, je pense que à 2, le canal, il est pas très... Peut-être que le canal à 4 est bien plus interactif. Voilà, exactement. C'est possible, tu as raison. Parce que, bon, c'est pas possible que... On en a que 7. On construit 14 tuiles au maximum. Voilà. Alors par contre, à 4, il y a un peu plus de tuiles bonus à 4. Ouais, en plus. Mais c'est pas ça, c'est que on peut pas faire beaucoup de points sur le canal là, à 2. Après, on parlait de la rejouabilité.
Niveau rejouabilité, qu'est-ce qui va changer de mise en place? Ces tuiles-là, elles sont mises de manière au hasard. Donc elles semblent, bon les rouges sont à gauche et à droite, mais c'est mis dans un sens différent et on en met une comme ça. Là, il y en a 4 de retirés. Non, 4 de sélectionnés sur 6. Ah, d'accord. Excuse-moi. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'elles sont pas toutes sélectionnées. Oui, voilà, c'est ça. Ça sort pas dans le même sens aussi. Donc voilà. Et puis les cartes, pas dans le même sens. Et puis les cartes bonus, alors il y a un certain sens puisqu'il y a une puissance entre le 1 et le 2 quand même. Oui, 1 et 2. Mais le 1 et le 2 après sortent dans des sens différents. Mais en fait, vraiment, c'est très très bien pensé. C'est très... pour moi, il est très bien ce jeu, vraiment. Et j'avais vu des critiques un peu... en disant que le jeu était pas ouf, c'était pas terrible, c'était du déjà vu et tout ça. Moi, je trouve pas que c'est du déjà vu. J'ai vraiment des sensations de jeu que je connaissais pas. Le côté commerce qui me plaît bien, machin. Alors, ça serait peut-être un peu méchant de dire ça, mais on joue à la dinette pour grand. C'est-à-dire qu'on va échanger des ressources pour gagner des points, mais vraiment d'une manière experte qui me plaît énormément, quoi. Et vraiment, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup et vous êtes rempli de dilemmes. Et en fait, moi, rien que ça, déjà, j'ai envie de tester les autres stratégies, quoi. Moi, la prochaine partie, j'ai envie de dire, allez, je fais les canaux, quoi. Vraiment, j'y vais et je vais à fond sur le canal, quoi. Je fais que ça, et peut-être que je néglige ou je fais très peu le commerce. Après, le plus dur dans ce jeu, ça va être pas de trouver sa stratégie, c'est de réussir à équilibrer les autres pour que votre stratégie soit le meilleur possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire pour que mes canaux soient le meilleur, ou est-ce qu'il va falloir quand même que j'aille faire des trucs. Par exemple, on sait qu'il faut que j'aille poser un commerce. Ok, quel est l'endroit le plus intéressant où j'aille faire un commerce? Et qu'en même temps, quitte à faire une vente, est-ce que ça serait pas mal qu'elle soit rentable? Ou est-ce que j'aille acheter quelque chose? Voilà, et c'est ces dilemmes-là. Pareil, je dois construire de jardin. Ok, quel jardin je déclenche? Qu'est-ce qui va être rentable pour faire ma stratégie? Et du coup, c'est là où ça va faire un peu de réflexion. En tout cas, voilà, vous pouvez y aller, vraiment, ça sort donc dès fin février, ça sera disponible à Cannes. Et ben, allez-y, vraiment, c'est une très bonne pioche, et bravo encore à Sushi, parce que moi, il y en a qui n'aiment pas ces jeux, ou très peu, moi je trouve que c'est un excellent jeu. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur Resafa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.